Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, ce soir, je vais vous faire une lecture, une explication. Qu'est-ce qui peut permettre à un individu d'être un marabout pour lui et pour les autres, ou pour lui pour faire son travail soi-même? Quels sont les points à respecter? Quelles sont les choses, les règles à respecter, à s'imposer pour réussir? J'ai fait un petit texte, je vais le lire petit à petit tout en expliquant. Chers amis, il ne faut pas négliger ou estimer la lecture. C'est l'élément clé de la réussite dans la science mystique, c'est la lecture. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup lire, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne cherchent que des rituels pour régler leurs affaires, leurs problèmes quotidiens. Beaucoup se battent pour ça, avoir un rituel pour résoudre son problème, avoir un verset, avoir un nom de Dieu, avoir un tatsam, etc., etc. Mais ils négligent la chose la plus importante, il faut lire. Lire et lire. La première chose que Dieu a demandé au prophète c'est Iqra, lis. Lire veut dire quoi? Lire, c'est quoi? C'est lire, comprendre et pratiquer. Dès que vous lisez, vous essayez de comprendre, et dès que vous comprenez, vous pratiquez. Maintenant, essayez de lire, ne vous jetez pas sur les requêtes seulement, publiées dans les sites, sur l'internet à travers le monde. Il y a plusieurs, les 90% des livres de ces recettes-là ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, ces recettes-là même amènent les gens à minimiser, à rejeter le maraboutage pour dire que ça, c'est des histoires, c'est des conneries, c'est qu'on ne connaît pas. Donc, il n'y a aucun mal à penser de cette façon. Mais ça, c'est qu'un rituel est un ensemble d'éléments. Un rituel, c'est un ensemble d'éléments. Un jécrit, c'est un ensemble d'éléments et de pratiques liées entre eux. Tout est lié. On a parlé du jour, on a parlé de l'ère magique, l'ère à laquelle il faut travailler, quel carré correspond à notre vœu, etc. Quel est le verset qu'il faut utiliser, le nom de Dieu qu'il faut utiliser. Tout ça là, c'est entre dans la formation de la personne. L'élément de base de ça, c'est la lecture. Nous devons beaucoup lire. Prier des gens, ça, ou réciter des incantations, ne mène nulle part sauf à perdre votre temps. Si vous n'avez pas une culture, un aperçu, quel que soit la quantité ou la qualité, mais si si vous n'avez pas une initiation et vous perdez votre temps dans le monde de sciences mystiques. Le mieux est d'apprendre profondément cette science, puis passer en action. C'est très important. Des fois, les néophytes, par exemple, les néophytes respectent tous les éléments des rituels classiques, mais le résultat est vain. Quand vous prenez le livre, par exemple, Samson Maruf Cobra, il y a des recettes là-bas, un néophyte qui vient, il recopie, il voit que c'est écrit, c'est lui qui écrit ce verset-là, Wallahu Yasin, comme il l'a 16 fois, il aura une protection. Oui, c'est ce qu'Albouni a dit dans son livre, mais est-ce que toi, tu respectes ces principes? Tu connais le secret de ce pourquoi il a pris d'abord 16 fois. On ne connaît pas. Donc, c'est des problèmes. Donc, c'est ce qui amène que les gens font des travaux, ils utilisent des livres. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, mais sachez que dans ces livres-là, il n'y a pas de secret qui donne des résultats immédiats. Il faut avoir l'initiation, comprendre pourquoi le maître l'a dit, jeudi, il faut faire ça jeudi à la troisième heure ou à la première heure. Donc, c'est très important. Le véritable problème qui se pose de nos jours est la foi en cette science. Pourquoi? Et la bonne initiation qui s'assève par la dotation d'un pouvoir exceptionnel que très de pays d'entre nous ont vraiment. Le maraboutage n'est pas fait pour tout le monde. Le maraboutage n'est pas fait pour tout le monde, ça c'est une vérité. Elle n'est pas réservée à une catégorie bien précise aussi. Le maraboutage est fait pour ceux qui ont la patience. Tous ceux qui sont patients, un marabout doit être patient. Un zikrer doit être patient. Il doit être patient, il doit avoir la foi et surtout une volonté de faire. Et puis, en espérant d'obtenir son résultat. C'est très important. Beaucoup de rituels aujourd'hui, beaucoup de travaux, on fait beaucoup de zikr, ça ne marche pas, on dit ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas patient. La patience. Le monde ne s'est pas construit en un jour. On a vu l'histoire. Donc, la déception rapide n'a pas de place dans le monde invisible. Donc, dès que tu commences, tu vois directement ta déception, tu vois ton échec, et puis ça n'a pas sa place dans le monde mystique. Et elle conduit directement à l'échec et au mépris. Donc, dès qu'on échoue, on n'a plus confiance au maître qui est là, on n'a plus confiance au document que nous avons. Donc, je prends par exemple ce livre-là. Je vais l'utiliser. Je prends, je l'ouvre. Je lis, je ne suis pas initié. Bon, celui qui fait ça, il aura ça. Je fais 3 fois, 1000 fois, je ne vois pas de résultat. Je vais dire que l'auteur-là ne raconte que des conneries dans son livre. Donc, il faut éviter ces choses-là. Si vous voulez arriver un jour à contrôler les invisibles, les éléments, soyez fort et appliquez à la lettre les devises universelles des initiés au maraboutage ou aux sciences mystiques.
Savoir, vouloir, oser et se taire. Ce sont les 4 piliers du maraboutage. Ce sont les 4 piliers des sciences mystiques. Savoir, vouloir, oser et se taire. Un vrai mystique parle peu. Il dit l'essentiel. Un vrai mystique, c'est sa savoir. Un vrai mystique a des ambitions. Un vrai mystique a le courage de prendre. C'est-à-dire, dans oser, nous avons la patience. Patience. Il accepte. Tout ce qui arrive, les Khazali ont fait combien d'années? Certains ont fait combien d'années mystiques, ont fait combien d'années dans les grottes? Certains ont fait plus de 15 ans, cachés quelque part, en train de demander, chercher Dieu, en train de faire le zikr. Mais par fin, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Donc, l'islam s'est construit en combien d'années? Combien d'années? 23 ans. Donc, c'est pas en se levant un petit matin, on fait le zikr pour être président de la République, on fait aujourd'hui, Ya Allah, Ya Allah, Ya Malik Mulk, Ya Allah, Ya Malik Mulk. Demain matin, on est président de la République, s'il vous plaît. On ne va pas se tromper. La patience et la foi. Donc, seules les choses-là peuvent nous vivifier. La devise, les piliers de tout ce qui font le zikr, c'est quoi? Savoir, vouloir, oser et se taire. Et puis un mystique ne parle pas trop. Un mystique, il ne dit pas tout ce que tu vois. Tu ne dois pas raconter tout ce que tu vois. Il y a certaines choses qui gardent en toi. C'est ça un mystique. Un mystique, c'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid devant les choses. Donc, si j'ai pris ça aujourd'hui, c'est un conseil d'amis que je donne à tous les amis qui font des zikrs, à tous les maîtres aussi. Mes maîtres, je vous remercie. Parce que moi, honnêtement, je ne suis pas du tout content parfois si je vois des recettes publiées sur l'internet pour les gens, c'est-à-dire amener les gens à détester cette science noble. C'est ça, c'est ce qui m'énerve, c'est ce qui me touche. Donc, essayez d'utiliser la science mystique dans le bon sens. Et je vous remercie qu'Allah, le Tout-Puissant, nous protège, qui nous donne la foi et la patience. Merci à vous. Assalamu alaikum.